إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, bi'idnillahi ta'ala wa bi'awnillah azza wa jal, nous continuons cette série l'ornement précieux des époux vertueux. On est toujours au chapitre de l'éducation des enfants, qui est un chapitre très important pour les pères et pour les mères, et qui, à travers ces cours, vont pouvoir avoir des directives qui sont très importantes, prises du livre d'Allah azza wa jal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également des actes de nos pieux prédécesseurs. On devait parler la dernière fois des attributs que l'on devait s'écarter, ou des attributs qui peuvent être présents chez l'enfant, soit donc écarter ces attributs des enfants, à des sifat, ou alors, dès le départ, bien entendu, préserver l'enfant de ces attributs. On en avait cité plusieurs. Et parmi également ce qui est néfaste pour l'enfant, ce qui est très néfaste pour l'enfant, c'est de faire naître en lui al-hasad, al-ghayra, al-iqt, inam. Al-hasad, al-ghayra, wal-iqt. Walimada. Bien sûr, le hasad ou al-ghayra, qui sont bien entendu la jalousie, la rancune qui va naître dans le cœur de l'enfant. Et ça, c'est un point très important au niveau de l'éducation. Le père et la mère doivent être très attentifs par rapport à cela. Et comment on va remédier à cela? Ou comment, déjà, dès le départ, on va s'écarter de ces attributs-là et de ce qui peut naître dans le cœur de l'enfant? Tout simplement par un remède, un ultime remède. Un remède qui nous a été indiqué par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est l'adl ben al-awlad, et également l'adl qui est la justice, établir la justice entre les enfants, ou l'atf qui est l'affection, c'est-à-dire donner l'affection, la tendresse dont l'enfant il a besoin durant sa progression dans cette vie. Inam. On reviendra sur ces points-là qui sont importants, surtout l'affection, qui est un point très important par rapport à tarbiya, par rapport à l'éducation, pour que l'enfant il puisse progresser, puisse grandir de la meilleure des façons et dans le meilleur des environnements. Une base par rapport à cela, et qui est l'adl ici, une des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également plusieurs hadiths que l'on verra ou que l'on va voir tout de suite. Mais cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ittaqullah wa'adilu bayna awladikum, craignez Allah azza wa jal, craignez Allah subhanahu, craignez Allah, wa'adilu bayna awladikum, et soyez justes et faites donc justice entre vos enfants. Ici bien entendu l'umum bayna awladikum, ça c'est l'umum. Et quand on dit l'umum, bien entendu, c'est un aspect général. Cette parole du prophète sallam prend son aspect qui est général ici, au niveau de la langue. Bayna awladikum. Donc, on va en déduire, et de façon claire et nette, qu'il n'y a pas de préférence. Pas de préférence, dans un premier temps, entre les filles et les garçons, et entre les garçons et les filles. Entre le garçon et la fille, il n'y a aucune préférence. Bayna al-dhakar wal-untha. Et la préférence qui a été faite, c'est celle qu'on trouvait du temps de la Jahiliya, la période anté-islamique. Avant que l'islam advienne, on trouvait que les gens, et plus particulièrement les Arabes, préféraient les garçons aux filles, au point même, wallah al-musta'an, où ils tuaient leurs filles, ils enterraient leurs filles. Et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nabiyur Rahma, le prophète de la miséricorde, est venu et établi la justice entre le garçon et entre la fille, et nous a interdit de par cette parole et de tous les hadiths que l'on va voir et que l'on a déjà vus de faire préférence
entre le garçon et la fille, ou la fille et le garçon. Et ça, c'est notre religion. Hada dinuna. Tout musulman. C'est ainsi que l'islam nous l'a enseigné. Il nous l'a même obligé. Wa'dilu. Hada amr min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet ordre-là qui a précédé de l'ordre de la taqwa, de la piété d'Allah azza wa jal, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les salafs qui ont bien entendu suivi cette sunna du prophète sallam de la meilleure des façons et qui ont été des modèles pour nous, ils faisaient acte de justice et ils établissaient la justice, al-'adl et l'équité entre leurs enfants jusqu'à al-qubla, c'est-à-dire le baiser. Lorsqu'ils embrassaient leurs enfants, ils les embrassaient tous de même, sans faire de différence. Inam, al-'adl, la justice. Et on sait que si l'enfant, et ça, ce sont des cas qui sont très courants, que si l'enfant il n'a pas cette justice-là, automatiquement il va naître en lui ce qu'on a cité au début, c'est-à-dire al-hasad, al-ghayra, al-hiqd, par rapport à ses frères ou alors à ses sœurs, suivant bien entendu les cas. Il va ressentir ensuite un complexe et ce sentiment d'injustice, ce qui peut même être donc une cause de sa déviance. Wallah al-musta'an. C'est pour ça qu'on va insister sur ce point-là, l'adl. Et également, ce qui vient en parallèle, l'atf, donc l'affection. Et pour nous montrer les conséquences que ça peut avoir, cela, on va se rappeler une des histoires qui nous est contée dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est bien sûr Qissatu Yusuf, le prophète Yusuf alayhi salam. L'adversité qu'il a connue de ses frères, et cette adversité-là qui est née donc de cette jalousie. Et pour bien se rappeler le contexte, c'est que Yusuf bien entendu était jeune, lui et son frère Benyamin, ils étaient jeunes, enfants, alors que ses frères ils étaient grands. Et bien entendu par rapport à cela, lorsque l'enfant il est petit, ça demande plus d'intention, c'est-à-dire qu'on lui porte une attention qui est particulière pour un petit enfant, contrairement à celui déjà qui a grandi. Et ça c'est une chose qui est évidente, ça ne rentre pas bien entendu dans ce qui n'est pas propre à la justice, ou ce qui est de l'injustice. Non. Mais ici, bien entendu, ça va être ce hasad et ce zulm, cette injustice qui est née donc dans le cœur des frères de Yusuf, et qui était bien entendu insufflé par le shaitan, par le diable, wallah al-musta'an. Le shaitan les a fait s'imaginer qu'ils préféraient donc, sous tous les points, Yusuf, c'est-à-dire donc le père de Yusuf, préférait Yusuf à tous ses autres frères. Et ça, sous tous les aspects, sous tous les points. Et lorsqu'on revoit donc les versets qui nous parlent de cela, lorsqu'Allah Azza wa Jal يقول لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين, il y avait certainement Joseph en Yusuf et ses frères des exhortations pour ceux qui s'interrogent. Donc bien entendu ceux qui s'interrogent, ceux qui se posent des questions, ceux qui essayent de comprendre. Il y a donc ici Ibaru Adilla, des preuves qui sont concrètes, et également il y a des leçons à en tirer de ce qui est arrivé. Pour tous ceux bien entendu qui veulent en tirer profit et qui savent tirer profit du Coran, non ceux qui lisent uniquement sans rien comprendre, ou alors ceux qui se détournent des versets du Coran. Là, dans ces versets, il y a des leçons à tirer et des preuves. إذ قالوا فيما بينهم, donc lorsqu'ils ont dit entre eux, إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Quand ceux-ci dirent Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le
dans n'importe quel pays afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens du bien. Et regardez ici, dans ce verset, comment le shaitan il est venu auprès d'eux. Regardez bien comment le shaitan il est venu auprès d'eux. Il va tout simplement, comme nous le rappelle l'imam Sa'di dans son tafsir, yani lorsqu'ils ont dit وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ أي تتوبون إلى الله وتستغفرون من بعد ذنبكم فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. Simplement, il va nous faire comprendre ici qu'à travers ce verset, et c'est une hila, bien entendu une ruse du shaitan, qui va tout simplement leur faire croire que déjà avant même de faire l'acte, ils vont avoir la ferme intention ensuite de revenir à Allah Azzawajal. Et cela afin que cet acte-là, cet acte odieux soit allégé dans leur cœur. Et qu'ils puissent donc, par la suite, accomplir ce qu'ils ont rusé, ce qu'ils ont comploté entre eux. Wallah al-Musta'an. Donc regardez jusqu'où ça a été. Regardez jusqu'où ça a été cette injustice. Wallah al-Musta'an. Et dont Youssouf a été la victime. Et pour nous rappeler bien entendu cette justice qu'il doit faire, qu'il doit y avoir entre les enfants, on se rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala an, qui nous rappelle ce qui suit. A'tani abi atiyan, c'est-à-dire que mon père il m'avait donné une chose, quelque chose en cadeau. فقالت أمي لأرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc, à partir de là, sa mère, lorsqu'elle a vu cela, qui lui avait donc donné à son fils, à Nu'man, sans qu'il donne donc à ses autres enfants, qu'est-ce qu'elle a dit, sa mère? لأرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yani, je ne serai satisfait, je n'agréerai cela donc jusqu'à que tu prends le prophète صلى الله عليه وسلم pour témoin. Donc de cet acte-là. فذهب أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد أعطيت ابني عطية فأمرتني أمه أن أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc il lui a rappelé ce qui s'était passé, qu'il avait donné donc à son fils une simple donation. Et donc que sa mère, la mère donc de Nu'man, avait demandé qu'il informe donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il le prenne pour témoin. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam? قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت السائر ولدك مثل هذا, c'est-à-dire, est-ce que tu as donné, va lui poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu l'as donné aux autres, au reste de tes enfants, la même chose que tu as donné donc à ton fils? قال لا. Il a donc dit non. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني فإني لا أشهد على الجور. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam donc? اعدلوا بين أولادكم. Faites justice entre vos enfants. Et ne me prends pas donc pour témoin. فإني لا أشهد على الجور. C'est-à-dire que je ne témoigne de ce qui est une injustice. Le jawr qui est donc une injustice, qui est dhulm, qui est donc une injustice. Subhanallah. Donc regardez, jusqu'à même dans ce qui est de donner, il faut qu'il y ait al-adl. On va s'apercevoir ici également que ceci ou ce hadith va concerner, et même s'il est général, il va concerner ce qu'on appelle al-adl al-hissi, c'est-à-dire donc cette justice qui va se faire donc par rapport à ce qui est des donations. Taïb. Mais il y a également al-adl al-ma'nawi, et on va le voir également dans ce hadith qui va venir ensuite. Non seulement donc al-adl al-hissi ou al-adl al-ma'nawi kadhalik. Donc al-adl al-ma'nawi qui va concerner donc la tendresse, l'affection, l'amusement, l'attention qui va être donc donnée aux enfants. Et donc ne pas pencher vers un autre, un enfant plus que vers un autre, de tenir compte et de faire attention également à leurs sentiments. Il faut donc faire attention à leurs sentiments et être attentif par rapport à cela, parce que c'est une grande importance dans l'évolution de l'enfant durant sa prime jeunesse. Ce deuxième hadith qu'on va citer et qui va concerner ici l'adl al-ma'nawi, c'est un hadith authentique
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui nous est rapporté par Anas, qu'il y avait un homme qui était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là lorsque son enfant il est venu, donc Ibn ici qui est bien le garçon. Lorsqu'il est venu, il l'a embrassé et ensuite il l'a pris, il l'a assis sur sa cuisse. Ensuite sa fille elle est venue, une de ses filles est venue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donc assis devant lui, donc il ne l'a pas pris sur sa cuisse et il ne l'a pas embrassé. Quelle était la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a vu cela? Donc on voit bien ici que c'est ma'naoui ici, c'est-à-dire c'est une affection qui va être donnée, c'est une tendresse, c'est une intention qui va être portée à l'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سويت بينهما. Cette remarque qu'il va lui faire. Pourquoi donc n'as-tu pas fait preuve d'équité entre les deux? C'est-à-dire comme tu as embrassé le garçon et comme tu l'as assis sur ta cuisse, pourquoi tu n'as pas fait pareil donc pour ta fille? Regardez cette remarque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va tout simplement lui faire prendre conscience que cet acte-là c'est un acte d'injustice et que ce qui était demandé par rapport au shara, comme le met en évidence le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole et dans cette situation, ce qui était demandé c'était la justice, jusqu'à même al-qubla et jusqu'à même donc l'attention qui va être prêtée à l'enfant. Et la fille elle va ressentir ce sentiment d'injustice, elle va ressentir en elle-même un sentiment comme un sentiment d'infériorité, et ça c'est très dur à vivre pour un enfant, car de par sa fitra, donc de par sa saine nature, l'enfant il a besoin de cette affection, il a besoin donc également de cette justice entre ses frères et entre ses sœurs. Un autre hadith également du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici qui va nous prouver l'importance de al-atf, qui va nous prouver donc l'importance de al-atf, parce que comme on a dit également donc al-adl, il y a également al-atf, donc l'affection, et de façon générale, donc cette affection qui doit être faite et qui doit être repartie entre les enfants, mais qui doit être donc présente, et à travers ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va être une leçon qui est donnée et un rappel qui va être donné aux pères qui sont froids et qui sont éloignés de leurs enfants. Et regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a agi avec les enfants. Dans un premier temps, ce hadith qui est général et qui est un témoignage de Anas radiyallahu ta'ala an, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim? Ma ra'aytu ahadan kana arhama bil ayal min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas vu une personne, ma ra'aytu ahadan kana arhama bil ayal min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui était plus donc tendre, qui faisait plus preuve de miséricorde, qui était miséricordieux envers donc les enfants bil ayal, c'est-à-dire donc les enfants, la famille de façon générale, min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith également authentique, et hadith Usama ibn Zayd ibn Haritha, qui nous rappelle Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'khuduni fayuq'iduni ala fakhidi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il était petit, Usama, il le prenait et il l'asseyait donc sur sa cuisse. Wa yuq'idu al-Hasan ibn Ali ala fakhidi al-akhar. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait également al-Hassan, le fils de Ali, donc son petit-fils, et il l'asseyait sur son autre cuisse, et il les serrait auprès d'eux. Et il disait Allahumma arhamhuma, c'est-à-dire il demandait à Allah Azza wa Jalla, il invoquait Allah Azza wa Jalla de leur face miséricorde. Fa inni arhamhuma. Pourquoi? Fa inni arhamhuma. Moi, je leur fais miséricorde. Ô mon Seigneur, fais leur miséricorde. Donc à eux deux. Fa inni arhamhuma. Je leur fais miséricorde. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon générale avec tous les enfants, comme dans ce hadith, ou lorsqu'il visitait Al-Ansar, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazur Al-Ansar, fa idha jaa dur Al-Ansar, lorsqu'il venait donc auprès des quartiers des Ansar, jaa sibyanu Al-Ansar, yaduruna hawla, donc venaient les enfants des Ansar et ils tournaient autour de lui. Fa yad'u lahum, alors il leur faisait des invocations. ويمسح رؤوسهم ويسلم عليهم,
et donc il leur massait leur tête, il passait donc sa main sur leur tête, sur leurs cheveux, wa yusallim alayhim, et il leur passait le salam. Ça c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait preuve donc d'une affection qui était débordante par rapport à ses petits enfants et par rapport aux enfants de façon générale. Donc ça c'est un modèle pour nous, sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit se comporter et l'importance donc de l'affection que l'enfant il a besoin. Et combien d'enfants qui ont mal tourné plus tard, et ça beaucoup de docteurs le diront, combien d'enfants qui ont mal tourné quand ils sont devenus grands, et lorsqu'on regarde comment ils ont vécu leur enfance, ils ont vécu une enfance où il n'y a eu aucune affection, et ce manque d'affection, ou alors l'absence totale d'affection, ça a eu une influence directe sur leur comportement lorsqu'ils ont grandi ensuite. Et ça a été un manque. Donc ça c'est pour ce qui est de la tendresse que l'on doit donner donc aux enfants, qui fait partie en réalité de leurs droits, et qui fait partie donc de l'éducation que doit suivre, que doit avoir et que doit recevoir l'enfant au niveau du din. Lorsqu'on a parlé de al-adl, lorsqu'on a parlé donc de la justice, et on a vu que l'affection rentrait dans la justice, mais d'un point de vue ma'nawi. Il faut savoir, pour ce qui est de al-hissi, donc pour ce qui est des choses que l'on va donner directement, comme les cadeaux, etc., il faut savoir qu'il y a une différence à faire ici. Il y a certaines différences à faire pour bien comprendre le sujet. C'est-à-dire lorsqu'on parle bien entendu de cadeaux, atiya, comme on a vu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ordonné le père de Nu'man ibn Bashir, donc le Bashir, lorsqu'il lui a ordonné d'être juste envers ses enfants par rapport aux cadeaux, etc., ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Et c'est pour ça qu'on va voir, dans une des versions également du hadith, et qui est une version également authentique, qu'est-ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va nous faire prendre également de l'importance de l'égalité. Il va lui dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa faqala bala. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui faire comprendre, et va lui faire prendre conscience de l'importance de al-adl. Il va lui dire, aimerais-tu qu'ils soient donc dans la piété égaux, qu'ils soient donc tous égaux par rapport à la piété, que ce soit des enfants qui soient pieux et qui soient égaux dans cette piété-là, dans ce niveau donc de piété-là. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Bien entendu, bala, une chose qui est évidente, bien entendu. Donc regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis la relation entre le adl, donc par rapport à l'éducation, et avec al-birr, et avec donc cette piété. Enam. Parce qu'automatiquement, si l'enfant s'il voit devant ses yeux qu'il n'y a pas justice faite, on va faire préférence par rapport à lui, alors automatiquement, comme je l'ai dit, il peut y avoir un malaise en lui, c'est-à-dire un malaise affectif, etc. Et c'est ce qui va naître en lui, comme on a dit, le hasad dès le départ, enam. Et ça, tout simplement, ça va l'écarter. Enam. Ça va l'écarter donc de cette piété-là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette remarque dans cette version authentique. Ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa bala. Donc regardez l'importance de cette version du hadith et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va insister entre la relation qu'il y a entre al-birr ici. Donc comme on a dit, ça c'est donc pour les cadeaux, ce qu'on appelle l'atiyya, etc., l'hadaya, etc. Également donc l'affection. Mais pour ce qui est de l'hissi, il faut savoir que il y a aussi un autre domaine ici qu'on va appeler de façon générale an-nafaqa. An-nafaqa, et donc qui est le fait de subvenir aux besoins des enfants. À partir de là, il peut y avoir des différences. À titre d'exemple, il se peut par exemple qu'un des enfants qui a par exemple une grande attirance pour la science et qui veut partir pour étudier, qui veut partir par exemple dans un autre pays pour étudier par exemple la science auprès des Shoah, etc. C'est un exemple qu'on va donner. Automatiquement, il va avoir besoin, cet enfant, à ce moment-là, de nafaqa. Il va avoir besoin donc qu'on lui donne de l'argent. Taïeb. Donc à ce moment-là, si le père il va lui donner donc cet argent, en plus donc des autres enfants qui eux peut-être vont rester à la maison, qui vont peut-être pas avoir la même direction, taïeb, alors à ce moment, le fait qu'il ait donné à cet enfant pour qu'il puisse étudier la science, qu'il lui a donné donc une nafaqa qui va être grâce à lui, ça ne rentre pas dans, ou ça ne va pas à l'encontre de ce qu'on a appelé l'adl. Et ça c'est un exemple. Et il y a également d'autres exemples pour ce qui est donc
de an-nafaqa. Également an-nafaqa, dans la plupart des cas, la nafaqa, c'est-à-dire subvenir aux besoins, ce dont a besoin le garçon, lorsqu'il grandit, va dans beaucoup de cas être plus importante que la fille. In'am. Dans beaucoup de cas, et dans beaucoup donc de sociétés, on va voir que l'enfant ou le garçon il va avoir peut-être besoin plus d'argent par rapport à son propre besoin, etc. Donc à la kulli hal, pour ce qui est de nafaqa, ça va être donc une donation qui va être faite suivant le besoin. Par contre, pour ce qui est de l'atiyya, pour ce qui est de l'hadaya, pour ce qui est donc des cadeaux, pour ce qui est de l'affection, etc., c'est là où on doit appliquer cette justice. Donc c'est le domaine d'application de cette justice. Et donc le fait de dire, pour ce qui est de nafaqa, j'ai donné donc à cet enfant qui est parti étudier la science, je vais donner donc l'argent dont il avait besoin, je suis obligé de donner ce même argent aux autres enfants. Ici, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça a été suivant, bien entendu, le besoin. Donc ça, c'est une différence qu'il faut faire et qui est importante à comprendre pour bien donc appliquer, savoir le domaine d'application donc de cette justice. Également, conseil qu'on va donner pour l'application de cette justice, il faut savoir que, et ça c'est souvent le cas pour les enfants en bas âge, lorsque le père et la mère sont des nouveaux mariés, il se peut qu'ils ont déjà un enfant qui va venir directement un autre enfant. Et ça c'est important à savoir, c'est qu'il faut déjà faire comprendre à l'enfant, bien sûr par les moyens dont on dispose et par rapport à son niveau également, et lui faire ressentir qu'il va avoir un nouvel invité, parce que lui il va voir cela comme un nouvel invité, un invité étranger, et qui va être faqil, c'est-à-dire qu'il va être lourd pour lui lorsqu'il va arriver cet enfant. Et donc automatiquement, ça c'est min fitra, il va y avoir cette jalousie qui va naître en lui lorsqu'il va voir al-ihtimam, lorsqu'il va voir donc l'attention qui est portée donc à ce nouveau-né. Et donc une erreur à ne pas faire, c'est de ne pas ici, à ce moment-là, faire preuve de préférence et porter une grande attention au deuxième enfant. Et d'être très attentif par rapport à cela. Ça, c'est un conseil dans ce cas-là. Également, un des points qu'il faut prendre en compte, et qui sont des paroles, bien entendu, des savants qui sont spécialisés dans l'étude du comportement humain, etc., ils disent que la fille, elle est beaucoup plus jalouse que l'homme. Et que ce degré de jalousie est encore plus important suivant son niveau d'intelligence. Plus elle est intelligente et plus elle va être jalouse. Donc c'est également un point dont il faut faire attention. Et c'est pour ça, pour revenir donc, lorsqu'on a parlé du nouveau-né, avec le jeune enfant, qui est le deuxième donc, et qui est déjà présent, c'est pour ça qu'on va s'apercevoir dans la plupart des cas que les jumeaux, les jumeaux qui naissent jumeaux donc, ils ne sont pas jaloux l'un de l'autre, subhanallah. Ils ne sont pas jaloux l'un de l'autre, pour ce qui est des jumeaux. Également un point et un cas que l'on cite, et on donne un conseil par rapport à cela, c'est lorsque l'enfant il tombe malade. Lorsque l'enfant il tombe malade, automatiquement, on va lui prêter les soins, on va lui porter une grande attention à cet enfant qui est malade, et peut-être on va oublier les autres. Et à ce moment-là, lui, l'autre enfant, il va avoir un œil qui est porté sur ce malade. Il aimerait tant être donc à ce moment-là malade. Donc c'est pour ça que, également ce que citent certains gens de science, c'est qu'il faut également être prudent à ce moment-là. C'est-à-dire que même si l'enfant il est malade, pour l'autre également il faut lui faire preuve d'attention et pas lui faire ressentir que au moment où le frère ou la sœur sont tombés malades, alors on l'oublie totalement et on va uniquement se consacrer donc aux malades. Lorsqu'on a parlé donc d'affection, lorsqu'on a parlé de tendresse, etc., est-ce que ça veut dire que l'enfant il ne doit pas être corrigé? Est-ce que ça veut dire également qu'on n'a pas le droit ou qu'on doit délaisser la frappe, donc de frapper l'enfant et qu'on ne le frappe pas en cas de nécessité? Les savants ils ont répondu par rapport à cela, pour ce qui est de l'enfant, et que c'est un moyen, donc le fait de frapper l'enfant, le fait donc de frapper cet enfant-là, c'est un wasila, c'est-à-dire donc c'est un moyen d'éducation. C'est reconnu donc comme un moyen d'éducation, même par rapport au shara, même par rapport à la religion. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans le hadith, dans un des hadiths
où il nous dit وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ, c'est-à-dire donc frappez-les par rapport à elle, donc par rapport à la prière lorsqu'ils ont 10 ans. Lorsqu'ils ont 10 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en cas bien entendu de besoin, et on dit bien ici en cas de besoin, c'est-à-dire que cette darb, ça a été légiféré, le fait de frapper a été légiféré, donc mashrou', de par ce hadith, et de par d'autres nusus également, et parmi les nusus que l'on va citer, ce hadith, qui est un hadith Hassan, rapporté par l'imam al-Tabarani, hadith Ibn Abbas et d'autres encore, il y a d'autres versions, d'autres hadiths, et d'autres sahaba, qui est un hadith Hassan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « as-sawta haythu yarahu ahlul bayt, fa innahu adabun lahum » Qu'est-ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Accrochez donc le fouet. Donc dans la maison, accrochez donc le fouet et le faire donc apparaître devant les gens de la maison. Et bien entendu ici le maqsoud, précisément les enfants. Fa innahu adabun lahum. C'est quoi? C'est un adab pour eux. C'est-à-dire ça va être un moyen d'éducation. Ça va être donc un moyen qu'ils soient sur le droit chemin. Enam. Lorsqu'ils voient donc cet avertissement qui est pendu au-dessus d'eux, lorsque le fouet il est rattaché. Alliqu as-sawta haythu yarahu ahlul bayt fa innahu adabun lahum. Adabun lahum. Si maintenant on parle de ad-darb, on parle donc, on sait que c'est légiféré. Et le point qui est important à savoir, c'est est-ce qu'il y a des dawabit, est-ce qu'il y a donc des règles par rapport à cela. Des règles, il y en a, on va dire, qui sont générales. Mais en réalité, lorsqu'on veut appliquer cela à chaque enfant, alors on le pourra. Pourquoi? Parce que les enfants, tous les enfants, ils ont tous un caractère qui va être différent. Ils vont avoir des caractéristiques, des attributs qui vont être propres à eux. Enam. Donc il va y avoir à certains moments où l'enfant fi maslahati, dans son intérêt, qu'il soit frappé. D'autres, on va dire dans la même situation, qui ne sera ici pas frappé. Ou alors également, pour ce qui est de la frappe, ça va être suivant les situations. Dans une situation, ça va être profitable. Dans une autre situation, ça ne va pas être profitable. Enam. C'est pour ça que ça demande cela. Ça demande par rapport aux parents ce qu'on appelle bu'd an-nazar. C'est-à-dire donc qu'ils aient un regard qui va loin, qu'ils voient loin par rapport à cela, un regard qui est profond. Au taqwallah, ça demande également la piété d'Allah Azza wa Jal. On va revenir donc par rapport à cela, à cette piété, pour ce qui est de darb, à 2 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir également l'importance, subhanallah, l'importance que cela a. Lorsqu'on dit bien entendu darb, c'est mashrou', c'est légiféré, ça ne veut pas dire bien entendu tous azimuts et comme bon nous semble, bien au contraire. Et également ça demande akhd al-asbab, c'est-à-dire qu'on prenne les asbab pour ce qui est de cette voici-là, de ce moyen-là. Et donc lorsqu'on parle de ad-darb, il faut savoir qu'il y a des étapes, bien entendu. Ça, le premier point dont on peut traiter à ce sujet-là, c'est qu'il y a des étapes. La première étape, c'est de donner des directives et des avertissements. Tawjih, qabl ad-darb, enam. La budda min at-tawjihat, des directives, donc des avertissements. Lorsqu'on va donc lui donner un ordre à l'enfant, ou lui interdire quelque chose, il faut d'abord lui donner donc des directives, et lui faire prendre conscience donc, que s'il n'obéit pas à cela, ou s'il ne s'abstient pas de faire cela, il faut lui mettre en évidence et lui éclaircir donc la mauvaise conséquence de cet acte-là. Sou al-aqiba. Également ça, c'est une étape par laquelle on doit passer. Et ensuite, l'autre étape, c'est l'avertissement. Donc l'avertir avant même de frapper, que si ikhlas, il ne s'abstient pas de faire cela, ou s'il ne fait pas cela, alors, à ce moment-là, il sera frappé. Et on ne doit pas le faire donc de manière directe. Donc on voit bien qu'il y a des étapes à respecter par rapport à cela. Et ça c'est très important par rapport à l'éducation. Si l'enfant il est directement frappé, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre lui l'injustice. Alors que s'il y a eu toutes ces étapes qui ont été mises en place et qui ont été appliquées auparavant, il va se rendre compte au fond de lui-même que ça a bel et bien été une justice et que c'est un uquba, c'est-à-dire une sanction qu'il a méritée. Et c'est pour ça qu'à partir de là, et ça c'est un point qui est important également et il faut insister dessus, c'est que la yajuz ad-darb qabl at-tamyiz. Il n'est pas permis donc de frapper l'enfant avant qu'il différencie entre le bien et le mal. Enam. Ça également c'est un point. Ça peut rentrer donc également dans les règles qu'on va citer par rapport à ad-darb. Il n'est pas permis de frapper cet enfant-là qui lui ne fait même pas la différence entre le bien et le mal.
Parce que tout simplement, lui, il ne va pas comprendre. Il n'aura aucune compréhension. Et donc ici, il n'y aura pas donc de faïda. Il n'y aura donc pas de quoi? De bénéfice pour lui. Ça ne sera pas profitable. Parce que le but avant tout, comme on l'a dit lorsqu'on parle de wasila, c'est un moyen pour que ce soit profitable. S'il n'y a aucun profit par rapport au barbe, alors pourquoi l'utiliser? Et il faut savoir, bien entendu, lorsqu'on parle de tamyiz, ça dépend suivant les enfants et suivant leur niveau d'intelligence. On voit que des enfants à l'âge déjà de 5 ans, ils ont un tamyiz qui est total. C'est-à-dire qu'ils différencient très très bien. D'autres à l'âge de 6 ans, d'autres encore plus tard. C'est suivant les cas, suivant les cas des enfants, suivant les catégories des enfants, etc. Et lorsqu'on a parlé donc de la dernière étape, et qui était donc darb, après donc ces étapes qui ont précédé, il faut savoir qu'à ce moment-là, la yata'akhar. Au moment où il va dire je frappe, alors il faut qu'il frappe l'enfant. Il faut qu'il frappe donc l'enfant. Il ne faut pas qu'il entende un long moment après. Il faut que ça soit direct. Ça également, c'est un point que l'on précise. Et qu'est-ce qui va advenir dans beaucoup de cas de l'enfant? Comme on voit dans beaucoup de cas de figure, il va se rattacher à son père ou à sa mère. Et va lui promettre à ce moment-là de ne plus revenir à son acte. Donc il va passer donc par cette issue qui va être affective. Ça également, ça va dépendre des cas. Si le père ou la mère il cède à chaque fois, alors à ce moment-là, tout ce qui a précédé, ça n'a pas eu une grande valeur. Pourquoi? Parce qu'il va le prendre en fait comme un moyen, il va le prendre même, ça va même devenir un vice chez lui. Donc, il faut que la personne elle applique cette frappe. Et si bien entendu, dans le cas contraire, à chaque fois que l'enfant donc il va demander donc le pardon, il va se rattacher à son père ou à sa mère, etc. Si dans le cas contraire, à chaque fois on va le taper, on ne va pas laisser de temps en temps le fait qu'on va donc passer sur cette fois-ci, alors dans l'autre cas, qu'est-ce qui va devenir chez l'enfant? Il va désespérer donc de la miséricorde de ses parents. Il va donc désespérer de cette miséricorde-là. Donc il faut toujours laisser, comme on dit, un moment de miséricorde. Mais également, il faut laisser ce moment également de châtiment. Il faut donc savoir faire le juste milieu entre les deux. Et un point qui est fondamental également. Et là on va revenir à la violence de certains parents. Wallah al-musta'an. Lorsqu'on parle bien entendu de barbe, il faut que ça soit tempéré. Il faut qu'il y ait une retenue par rapport à cela. Ce n'est pas le but de faire très mal à l'enfant. Simplement le but c'est qu'il comprenne. C'est qu'il y ait une compréhension. Et qu'il sente qu'il y a ici un châtiment. Et que celui qui dépasse les limites, il a donc affaire à cette sanction-là. C'est ça le but. Et donc, faire très attention par rapport au père, à titre d'exemple, ou également ça peut être le cas de la mère lorsqu'ils sont très nerveux. Et on voit certains, wallah al-musta'an, lorsqu'ils frappent son enfant, c'est plus une frappe, mais c'est vraiment la destruction, subhanallah. C'est-à-dire une frappe qui est très violente, wallah al-musta'an, et qui dépasse donc toutes les limites. Si le père, il ne peut, de par son caractère très nerveux, il a peur donc de dépasser les limites, alors il laisse faire cette fonction à la mère. Et vice versa. Si la mère elle est pareille par rapport à l'enfant, alors c'est le père qui doit le faire. Et ne pas dépasser les limites. Et se rappeler deux hadiths qu'on va ensuite citer. Le premier hadith, c'est le suivant. Hadith Abi Mas'ud al-Badri, radiyallahu ta'ala an. Yaqul, darabtu ghulaman bis-sawt. J'ai frappé donc un jeune enfant avec le fouet. Fasami'tu sawtan min khalfi. Donc regardez, il a entendu une voix de derrière lui. فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول. Et à ce moment-là, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, اعلم يا أبا مسعود, sache Aba Mas'ud, أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. Sache qu'Allah Azza wa Jal est plus puissant sur toi que toi sur ce ghulam. Subhanallah. اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. Regardez donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le rappeler ici à l'ordre et par rapport à cet acte. Donc ici on est bien dans ce qu'on appelle le darb et se rappeler donc ici qu'il y a bel et bien des limites, même si c'est légiféré qu'il y a des limites à dépasser. Également un autre hadith, un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ou l'imam al-Tirmidhi, qui est un hadith authentique, et qu'une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a informé qu'il avait donc des servants, des esclaves. Innali mamloukin.
يكذبونني أو يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم. Donc qu'est-ce qu'il leur a informé? Il leur a informé qu'il leur mentait. Donc qu'il mentait à cette personne-là et qu'il le trahissait et qu'il désobéissait donc aux ordres qu'il lui donnait. Alors qu'est-ce qu'il faisait lui en compensation ou en réponse à ces actes-là? Il les insultait et il les frappait. Donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est sa situation donc par rapport à eux. Kayfa ana minhum. Donc regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va lui répondre. Ça c'est dans le cas donc de ces esclaves. C'est dans le cas de tous ceux qui ont une faiblesse par rapport à l'autre. Et donc ici encore à plus forte raison des enfants. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك أو كذبوك. Lorsqu'il y aura le jour du jugement, on va faire des comptes par rapport donc à leur trahison, par rapport à leur désobéissance, par rapport à leur mensonge envers toi. وعقابك إياهم بقدر ذنوبهم. Et ensuite donc voir quelle était la sanction par rapport donc à leurs péchés, à ces péchés-là. فإذا كان, donc s'il y a eu cette sanction qui a été en compensation et donc au même niveau de ces péchés-là, كان كفافا لا لك ولا عليك. Donc ce sera donc égalité, il n'y aura rien par rapport à toi et rien par rapport à eux. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu justice qui aurait été faite d'ici-bas. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. C'est-à-dire que si, au contraire, leur péché était plus important donc, et que donc ta sanction était moins importante que le degré de leur péché, alors ceci reste pour toi. Donc c'est une compensation en plus pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils t'auront fait donc, ils auront commis des péchés par rapport à toi. Par contre, وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là alors? Alors on va tout simplement prendre de toi ce que tu leur as fait en plus, c'est-à-dire lorsque la sanction a dépassé ces péchés-là. Regardez, donc ici tout simplement des comptes qui vont être rendus par rapport à ce qu'il a fait. De même donc par rapport à l'enfant, s'il est mazloum, si donc on lui a fait injustice, il est opprimé de par donc les frappes de ses parents et la violence qu'il va connaître de ses parents. Wallah al-musta'an. Qu'est-ce qu'il a fait la personne à ce moment-là lorsqu'elle a entendu ça du prophète sallam? Elle a pleuré. Ce sahabi il a pleuré. Et il a dit Ushhiduka annahum kullum ahrar. Je te prends comme témoin qu'ils sont tous affranchis, tous libres. Donc il les a tous affranchis lorsqu'il a entendu cela du prophète sallam. Donc ça demande également, lorsqu'on parle de darb, ça demande de la taqwa envers Allah Azza wa Jal, et de connaître donc les limites et de prendre cela comme un simple wasila, comme un simple moyen d'éducation, rien d'autre, et non un moyen de violence sur la personne faible. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.